dans les incroyables aventures du Captain. Il pleut toujours. Putain, ça fait quasiment un mois qu'il pleut sans discontinuer. Et au bout d'un moment, il y en a marre. Moi, ce que je veux, c'est du soleil. Entendre les hirondelles piailler au-dessus de ma tête, aller boire un verre en terrasse sous les platanes de la place du village, et sentir le tiède vent du sud sur ma peau de rouquin. C'est pour ça que le temps d'un week-end, avec toute la petite famille, on a mis le cap au sud, direction l'Ardèche méridionale, et plus particulièrement rue 11. J'en ai profité pour descendre le bike, histoire d'aller faire un petit tour dans les collines aux alentours de notre lieu de résidence, voir ce que l'arrière-pays avait en stock. Chez moi, il neige presque. Il doit faire 25 degrés, ressenti 300. Je ne connais pas du tout ce coin et j'ai un peu improvisé cette sortie au débeauté. Et quand c'est comme ça, je vais voir sur Trailfork, voir si quelques singles ont été référencés dans les parages. Et ça tombe bien, parce qu'il y en a une petite demi-douzaine juste dans les collines environnantes. Et le premier que je vais faire aujourd'hui, après avoir emprunté la petite liaison qui passe par le chemin des crêtes, c'est le single Fonfred. Ou Freeride s'il manque plein de lettres. Je crois qu'il monte. Et ben allons-y, il y a une croix qui dit qu'il faut pas. Au vu de la végétation qui recouvre tout doucement la trace, je me dis que ce single n'est pas le plus emprunté. Putain, j'écrase des plantes aromatiques. Mais en voyant qu'il y a certains balisages sur les arbres, j'ai quand même bon espoir pour la suite. Vous verrez que je me plante amèrement. En voyant ces images, je me demande pourquoi arrivé en haut, j'ai pas fait demi-tour pour le redescendre, parce que de toute façon, il m'amenait juste 50 mètres au-delà d'où j'étais au départ. Ça reste un mystère. Eh ben ouais, c'était tout. Quand on découvre un pays ou un nouveau coin, a fortiori, tout est magnifique. Comme ce petit chemin de crête, qui est quand même pas dégueulasse, faut le dire, même s'il t'enchaîne directement avec une montée casse-pattes derrière. Au moins, ça m'a permis de tester le sol ardéchois, qui est quand même majoritairement caillouteux. Moi qui viens d'un pays de forêt humide, c'est tout à fait ce genre de paysage qui me donne du baume au cœur. Et il est pas rare que je fasse des rechutes, et que j'aille mettre la tête dans le four réglé à 50 degrés, en sniffant un plein poumon des pots d'herbe aromatique de chez Ducrot. On est là pour aller faire du bike. C'est grave, docteur? Ouais, je crois que c'est grave. Et la descente est juste là, ça tombe bien? Effectivement, ça tombe bien. On pourrait presque croire que ça a été préparé. Et sans transition, on enchaîne avec la DH rouge des Ranchins. 1 km 4 pour 168 mètres de dénivelé négatif. Sur le papier, ça a l'air pas mal. Mais dans la réalité, ce trail-là n'a pas été balisé sur les arbres avec du petit scotch comme pour l'autre. Et en plus, il souffre d'une sévère sous-fréquentation. J'ai du mal à suivre la single. Oh la vache, je me ramasse une tonne de tiques. Eh ben non, pas un seul de ces satanés suceurs de sang sur votre sueur. En revanche, le bugiste des forêts humides est très content de troquer ses sapins de 30 mètres pour une végétation plus rase. Au milieu des chênes et du cad, à écraser sans vergogne des plantes aromatiques que Ducrot et se décarcasse pour trouver. J'imagine que si la végétation est si éparse et rachitique, c'est parce que ces collines doivent être régulièrement dévorées par les flammes des feux de forêt estivales. Ou estivaux, je sais pas. Mais là, à l'instant présent, pas de feux de forêt. C'est juste super vert, super chaud, et ça fait du bien au moral, bordel. Jusque-là, la pente était plutôt contenue, mais les derniers mètres étaient vraiment raides, et surtout c'était raviné, ça avait creusé des espèces de petites espèces. Vous excuserez cette arrivée un peu à la raspaille, mais j'ai bien cru que j'allais me faire l'OTB des vacances. Oh, merde. Mais surtout, c'est à ce moment-là que le chemin disparaît. Et j'ai galéré pour le retrouver. Je pense que j'ai dû passer 5 bonnes minutes à courir derrière mon téléphone pour savoir où était le début de la trace. La bonne nouvelle, c'est que j'ai eu le temps d'apprécier cette espèce de petite plateforme qui m'a furieusement fait penser à une Sierra du Far West. Je pense qu'en cas de grosse pluie et de crue torrentielle, la flotte doit finir par stagner ici. C'est pour ça que ces touffes d'herbe dépassent. Mais si vous êtes du cru, n'hésitez pas à éclairer ma lanterne là-dessus. Je suis très curieux de savoir ce que c'est et comment ça s'appelle. Yes, la voilà. J'ai trouvé. Elle est là. J'avais bon en fait. C'est par là. À cœur vaillant, rien d'impossible. Surtout si ce cœur vaillant dispose d'un téléphone avec un GPS assez précis. Car oui, même si le suspense était à son compte, j'ai fini par retrouver le bon chemin. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais au début de la vidéo, mon vélo grinçait à fond la caisse. C'est parce que c'est un vélo qui n'a pas l'habitude des climats secs. Il lui a suffi d'une flaque de boue et d'un peu d'eau sur les roulements pour qu'il se mette bien sagement à ronronner comme un chaton. Surtout qu'il arrête de grincer, quoi. Ah. Ici aussi, il a dû tomber des quantités astronomiques de flotte.
Il y a qu'à voir le niveau de l'Ardèche, elle était super haute et déchaînée, et impossible de pêcher quoi que ce soit là-dedans. Les collines elles aussi des gueules de flotte, comme on atteste les nombreuses rivières, cours d'eau et flaques qui jalonnent tout le parcours. Et c'est pas les batraciens et autres amphibiens qui vont s'en plaindre. Après m'être mouillé les chaussettes, j'ai mis le cap sur la suite de mon programme et je suis remonté sur les crêtes. Et pour ce faire, j'ai emprunté le chemin de Laborie. Un single montant plutôt technique, mais fort sympathique. Je suis même passé dans un parc à chèvres. J'ai eu peur de croiser des patous, mais ni biquette, ni cabot. Allez, on va choper la traversée des sangliers pour aller choper la rouge DH du Rouvet. La suite du programme, c'est une autre piste rouge, les DH du Rouvet. Avec une des petites spécialités du pays, des singles bleus montants qui servent de liaison. Waouh, effectivement. C'est parti. Je spoil un peu, mais ces descentes sont pas non plus particulièrement oufissimes. Elles sont loin d'être déplaisantes, mais j'ai déjà roulé plus intéressant que ça. Mais s'il y a un domaine où elle compense à fond la caisse, à 100% même, c'est au niveau de la qualité du paysage. Vous allez dire, il va encore nous faire son couplet du bugiste des forts humides. Ben ouais, tout à fait. Mais regardez-moi un peu ce soleil assez bas sur l'horizon, qui passe à travers les frondaisons. Le vert particulièrement tendre des feuilles ressort encore plus qu'à l'accoutumée. C'est quand même de toute beauté. Rappelez-vous ce que je disais plus tôt dans la vidéo. Ces trails sont pas non plus super fréquentés, et il est parfois assez dur de repérer le tracé du chemin. D'autant que les herbes sont assez hautes, et j'ai toujours peur que ça dissimule par exemple, au hasard, une branche d'arbre qui viendrait te chibrer ton dérailleur ou tes rayons. Voilà, c'est le moment où je me demande si je me suis pas piné de chemin là. Aïe. Non, je m'étais pas piné de chemin, c'est juste que le single s'estompait. Ici, on remplace le buis par du cad, mais c'est le même principe. Les branches mortes fouettent sévère, et j'étais content d'avoir pris des gants. Spécial dédicace à mon Pedro favori. T'as vu, je descends dans le sud et je mets des gants. Fais gaffe, une pluie de choucroute est annoncée sur ton secteur. Putain, ça griffe. Un single qui s'estompe, faute de fréquentation, c'est normal, la nature reprend ses droits. Mais il y a un moment, il disparaît complètement. Et là, rebelote, tu sors le téléphone, tu passes 5 minutes à essayer de trouver l'endroit pour descendre sans te péter la gueule, et finalement, tu arrives à trouver un bout de chemin. Putain, mais par où on descend là? Bout de chemin qui passe à côté d'une plantation d'oliviers en fleurs. Et vous n'êtes pas sans savoir que le pollen d'olivier est très proche du pollen du frêne. Or, votre serviteur ici présent est allergique au frêne. C'est pour ça que je renifle. Ça, plus les graminées. Le soleil est bas sur l'horizon, et les mains transpirent de chaud à cause de ces satanés gants. Il est donc grand temps de rentrer à la civilisation pour se boire une bonne IPA. Et le chemin de la civilisation passe par le single bleu de Colombier, qui va me ramener sur la Via Rona. « 1,1 km de long, 75 mètres de démois, ces chiffres ne laissent pas présager un gros pourcentage de descente. Mais c'est pas grave en somme, parce qu'après tout je suis en vacances, je suis pas là pour me péter une clavicule ou me fouler un orteil. Et quelques passages étaient ma foi fort sympathiques. Mais surtout quelle ambiance! Ils ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor, dirait le poète. Eh ben pas aujourd'hui, pour une fois le bleu est dans le ciel. Et ça fait chaud à mon cœur humide. Et le temps d'une descente fort sympathique, je me suis cru en été. Avec rien d'autre à faire que de perdre du temps et flâner au soleil. Écouter le chant des hirondelles, et que ce moment soit aussi bref que l'éternité. Putain c'est beau, c'est avec une tirade comme ça, tu t'abonnes pas, tu likes pas, tu partages pas, tu me files pas des sous, je sais pas ce qu'il te faut mec. En tout cas on pourra pas faire revenir Victor Hugo de la tombe. Oh, j'avais mis négocié tout à l'heure. De la vitamine D plein les pores et la nuque rougie par les UV, tel un pauvre cow-boy solitaire loin de sa maison, je chevauche direction le couchant. Et une dernière fois, je traverse l'Ardèche démontée. Un dernier regard en arrière, une dernière bouffée d'air pour
pour graver dans mes esprits ces moments qui sont voués à s'estomper. Car la fin fait partie du voyage. Et qui dit fin du voyage dit retour sous la pluie, dans le froid, à décharger les affaires de la voiture en 4e vitesse. Et comble de la malchance, j'avais laissé la caisse de bois vide avant de partir. Et me voilà donc bon pour fendre quelques bûchettes pour pouvoir réchauffer la maison. J'espère que cette petite incarnade ardéchoise au soleil aura fait plaisir à tous les spectateurs qui, comme moi, vivent dans des climats humides et qui subissent un peu la grisaille. Allez, ciao, bye les potes, on se retrouve très vite sur le vélo, j'espère pas sous la pluie. Et mouchez-vous dans votre coude.